Il y a des disparitions qui arrachent, qui nous secouent violemment, non pas parce qu'on les attendait, mais justement parce qu'on ne les voyait pas venir. Julian McMahon s'est éteint à l'âge de 56 ans, où certains commencent enfin à vivre plus lentement. L'âge où d'autres écrivent leur plus grand rôle, lui, il est parti sans fracas, sans cri, à sa manière. Julian McMahon, un nom, une gueule, une voix et ce regard. Ce regard sombre, perçant, toujours un peu ailleurs, comme s'il était constamment entre deux mondes, entre la réalité et la fiction, entre le bien et le mal, entre le rôle et la vérité. On pourrait le résumer à deux personnages cultes, mais ce serait passer à côté de l'homme, de sa trajectoire, de son aura. Pourtant, impossible de parler de Julian sans évoquer Cole Turner dans Charmed. Le démon amoureux, l'ange noir, celui qui a fait exploser les cœurs des ados du monde entier au début des années 2000. Il était l'antithèse du gentil, le mec qu'on sait dangereux mais qu'on veut quand même, parce qu'il y avait cette faille en lui, cette douleur dans les yeux, cette humanité qu'on ne s'attendait pas à trouver chez un être du mal. Julian ne jouait pas Cole, il était Cole, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout du tourment. Et puis, il y a eu Christian Troy dans Nip Tuck. Là, on change de dimension. Julian devient cette créature glaciale, chirurgien obsédé par la perfection, par le contrôle, par l'image. Mais derrière le scalpel et les sourires carnassiers, on sentait la solitude. L'homme qui se regarde dans le miroir et ne voit plus que le vide. Ce rôle, c'était un chef-d'œuvre de complexité. Un miroir tendu à une société qui cache ses plaies derrière le bistouri. Et Julian l'a incarné avec une justesse effrayante. Il dérangeait, il choquait, et pourtant, on ne pouvait pas le quitter des yeux. Mais réduire Julian McMahon à ses personnages, c'est ignorer la profondeur de son parcours. Né à Sydney en 1968, fils d'un premier ministre australien. Un destin tout tracé, une vie dorée. Des ambitions politiques, probablement attendues, mais lui a choisi l'inverse. Il a tourné le dos au pouvoir pour embrasser la fiction. Il a quitté les discours pour les silences de plateau. Il a fui l'ombre paternelle pour créer la sienne, une ombre immense, magnétique. Il a commencé comme mannequin, forcément avec cette gueule. Difficile de faire autrement, mais très vite, il a voulu plus. Il voulait incarner, faire vibrer et explorer les zones troubles de l'âme humaine. Et Hollywood a senti cette force tranquille, ce mystère, ce feu froid. Il n'était pas là pour séduire, il était là pour fasciner. Julian McMahon avait une manière bien à lui de capturer l'attention. Pas besoin de gestes amples, de cris, de grimaces. Il suffisait d'un regard, d'une intonation, d'une tension dans la mâchoire. Il faisait partie de ces rares acteurs qui savent que le silence, parfois, crie plus fort que n'importe quelle réplique. Et dans la vie, Julian restait un mystère. Peu d'interviews, peu de confidences. Il fuyait les projecteurs en dehors des plateaux. Il laissait ses personnages parler pour lui. Il n'était pas de ceux qui courent après la célébrité. Il était de ceux qui poursuivent une forme d'art, une vérité. Et c'est peut-être ça le plus bouleversant. Parce qu'on ne l'a jamais vraiment connu. Et maintenant qu'il est parti, il nous reste cette sensation étrange. Comme s'il avait toujours été un fantôme, un esprit entre deux mondes, une présence qui glisse entre nos souvenirs. Ses rôles parlaient d'amour impossible, de déchirement intérieur, de colère rentrée, de désir toxique, d'obsession et de perte. Il a exploré toutes les zones sombres du cœur humain, et pourtant, lui, dans sa vie personnelle, n'a jamais fait de vagues. Un homme discret, presque effacé, peut-être parce qu'il portait déjà en lui tout le tumulte de ses personnages. Julian McMahon, c'était aussi une voix, grave, lente, hypnotique. Une voix qui ne cherchait pas à convaincre, mais à troubler. Une voix qui vous suivait longtemps après que l'écran se soit éteint, comme un écho. Aujourd'hui, Hollywood perd une de ses figures les plus énigmatiques. Pas un héros classique, pas un acteur de blockbuster à 300 millions. Non, Julian faisait partie d'une autre caste. Celle des comédiens qui hantent, qui imprègnent, qui dérangent. Il n'était pas là pour faire rire,
Il n'était pas là pour faire plaisir, il était là pour incarner. Et il l'a fait avec une intensité rare. Sa disparition laisse un vide immense, car on perd plus qu'un acteur, on perd une certaine idée du mystère, une élégance, une retenue, une pudeur devenue rare. Julian McMahon, c'était l'ombre noble, le mâle aimant, le regard qui vous perce jusqu'à l'os. Il n'a jamais crié, il a toujours murmuré, et ces murmures résonnent encore. Il nous reste ses rôles, ses scènes, sa démarche. Il nous reste cette tension unique qu'il savait installer, cette noirceur poétique. Il nous reste l'image d'un homme qu'on aurait aimé connaître, mais qui nous échappe à jamais. Repose en paix, Julian. Là-haut, il n'y a plus de démons, plus de bistouri, plus de script, juste l'éternité. Et tu le mérites. Tu étais la tentation, la souffrance, l'élégance, le paradoxe, et tu resteras pour toujours l'un des visages les plus inoubliables de notre mémoire collective.